Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir une application géniale pour scanner n'importe quel document, photo ou document normal avec votre iPhone ou votre iPad. Donc ça remplace complètement un scanner. On a quasiment le même rendu, mais la grosse différence c'est que c'est beaucoup plus pratique et que ça vaut beaucoup moins cher qu'un scanner. Puisqu'un scanner, il faut compter environ une centaine d'euros pour avoir un bon scanner, on va dire. Et ici, pour 3,99 €, vous allez avoir une application qui va aussi loin, voire même plus loin, puisqu'on peut faire plus de choses. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, cette application s'appelle Scanner Mini. Vous la voyez ici. Je vais rentrer à l'intérieur. Et dès que j'ouvre l'application, donc là, je suis sur mon iPhone, eh bien, il suffit de cliquer sur le plus orange, là, que vous voyez en bas, pour commencer à numériser n'importe quel document. Alors, c'est très simple. Là, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. J'appuie sur le plus et automatiquement, voilà, j'ai un document ici. Il va... Voilà, il est en train de se régler. J'ai rien fait. En fait, j'ai juste mis le document. J'ai appuyé sur aucun bouton. En fait, il se règle tout seul. Il va découper tout le tour du document et il va optimiser le rendu pour que ça ait le même aspect qu'un scanner si vous l'aviez fait avec un vrai scanner. Ensuite, il suffit de faire enregistrer. Voilà. Et là, en fait, il est en train de me l'envoyer directement dans le cloud. Donc, c'est configuré avec iCloud, mais vous pouvez aussi le configurer avec d'autres services comme Dropbox. Et là, par exemple, il vient de l'envoyer sur Dropbox. Alors, pour régler tout ça, on va aller sur la roue qui est en haut à gauche, là. Voilà. Et là, on va faire les réglages. Donc là, vous voyez que déjà, par défaut, il va utiliser iCloud. Dès que vous allez scanner votre document, il va donc le synchroniser sur iCloud et vous allez pouvoir retrouver votre document sur toutes vos machines connectées avec iCloud. Mais c'est pas tout, vous pouvez aussi donc paramétrer d'autres services cloud. Donc je vais aller dans Service Cloud et là, moi je l'ai configuré donc avec Dropbox. Il suffit de faire ajouter service. Et là, soit vous pouvez le faire avec Google Drive, avec OneDrive, avec Box, avec OneNote, Evernote. Vous voyez qu'il y a plein de possibilités. Donc il suffit de choisir, voilà. Et puis ensuite, il va vous demander de vous connecter sur votre compte. Et il va ensuite faire le lien avec l'application. Et il va vous envoyer automatiquement ensuite vos documents dans ce service. Donc c'est génial parce que dès que vous faites un scan, il vous l'envoie sur toutes vos machines, sur votre ordinateur. Il y a vraiment besoin de rien faire d'autre que de prendre la photo finalement. Enfin, c'est comme une photo. Alors après, pour les réglages de type de document, on va sortir de réglages. Ça va se faire au moment où vous allez scanner votre document. Alors je vais en prendre un autre, je vais retourner mon document, je vais prendre une autre page. Et je vous fais voir ça. En fait, vous appuyez sur le plus, voilà. Et là, tout en haut, vous avez couleur qui apparaît, vous voyez. Alors, vous allez cliquer sur ce bouton-là qui apparaît en haut avec la petite flèche. Et ici, vous allez sélectionner le type de document que vous voulez. Donc, si c'est un document en couleur, si c'est un document noir et blanc, en photo couleur ou photo en niveau de gris. Vous voyez que il ne va pas se comporter de la même manière selon le type de document parce qu'après il va vraiment optimiser le document, il va corriger la distorsion pour vraiment vous donner un vrai rendu comme s'il s'agissait vraiment d'un scan. Alors donc je vais revenir en arrière, vous avez compris. Donc là j'ai sélectionné document en couleur. Maintenant je peux retourner dans les réglages pour lui dire dans Upload automatique ici. Donc là, par exemple, c'est configuré avec Dropbox pour lui dire qu'il envoie automatiquement donc, les documents dans ma Dropbox. Et je peux lui demander donc, quel type de document, choisir le type de fichier. Donc si c'est une photo en format JPEG ou si je veux que ça génère un PDF directement. Donc ça sera peut-être mieux pour les documents papier, enfin les documents écrits. Si vous voulez avoir je sais pas, si vous avez un contrat par exemple à scanner et que vous avez plusieurs pages, vous allez pouvoir générer un PDF comme ça, un seul fichier avec plusieurs pages à l'intérieur et ça va vous générer le PDF. Et puis si c'est des photos, vous cliquez ici sur JPEG
Et puis à tout moment, vous pouvez aussi désactiver l'auto-upload en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et puis voilà, je vais le faire par exemple. Et puis on peut le réactiver quand on veut. Donc là, je vais me remettre sur Dropbox. Voilà, tout de suite. Et il m'a réactivé donc l'auto-upload. Imaginons que j'ai un document avec 2 pages à prendre. Puisque là, la première, en fait, c'était qu'une seule page. Et ça me l'a sorti en format image, donc en format JPEG. Mais maintenant, je vais retourner dans les réglages. Voilà, le PDF est sélectionné puisque je l'ai changé tout à l'heure. Donc c'est bon. Je vais revenir en arrière. Maintenant, je vais prendre 2 pages du document. Allons-y. Par contre, alors, il faut bien que vous ayez un contraste en dessous de votre document, c'est-à-dire mettez-le, si c'est blanc, mettez-le sur un fond qui contraste avec votre document, donc sur du noir ou sur une couleur plus foncée. Et si c'est l'inverse, si vous avez par exemple une photo à scanner et que la photo est plutôt sombre, alors mettez du blanc derrière, comme ça il va pouvoir détourer très facilement le document. Alors j'y vais, voilà, je me remets comme ça, il va détecter normalement, voilà, là j'ai rien besoin de faire, je remets la page 2, voilà, je me recadre dessus, voilà, là il m'a pris 2 documents. Vous voyez, ici, j'ai bien un petit 2 qui apparaît en bas. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 pages dans ce document. Et je peux en mettre comme ça autant que je veux. Je peux en mettre 10, 15, 20. Hein, il n'y a aucune limite. Donc, maintenant, je vais cliquer sur le petit 2. Voilà. Et là, j'ai le rendu de la première page. J'ai le rendu de la deuxième page. Voilà. Donc, ça, c'est un seul document. Et il va être généré en PDF dès que je vais enregistrer donc le document ici. Maintenant, si je veux modifier quelque chose, je peux cliquer sur modifier en bas. Donc par exemple, si cette page ne me plaît pas, je peux lui dire donc modifier. Après, je clique sur la corbeille ici et il me demande si je veux reprendre cette page, la supprimer. Donc si je la reprends, il va supprimer. Il faut que je reprenne une photo, donc refasse un scan. Puis sinon, je fais supprimer, il va l'enlever du document. Donc là, je ne vais rien faire de ça, je vais laisser comme ça, donc annuler. Hein. Voilà, donc terminé. Je peux aussi partager mon document, donc là, je peux envoyer par email. Je peux envoyer dans un autre service cloud, je peux envoyer par fax, et puis en fait, il y a d'autres applications qui fonctionnent en lien avec celle-ci, donc vous voyez qu'on peut faire énormément de choses. Finalement, ça va beaucoup plus loin qu'un scanner normal. Donc là, maintenant, je fais enregistrer. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 documents, donc le premier que j'avais pris tout à l'heure, avec 1 page, et le deuxième avec 2 pages. Et là, donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais en haut, il a marqué Upload. Donc là, il me l'a envoyé automatiquement dans iCloud et surtout dans Dropbox, puisque je me sers assez peu d'iCloud, mais beaucoup plus de Dropbox. Donc maintenant, si je vais dans Dropbox, on va pouvoir retrouver les deux documents que j'ai pris sur mon iPhone. Donc là, ce qui est super, c'est que ça va synchroniser sans avoir besoin de connecter par câble. Ça va se faire par le Wi-Fi ou par la 3G ou la 4G. Je vous montre ça tout de suite. Alors là, je suis dans mon dossier Dropbox. Et donc là, je vais dans Scanner. Voilà. Alors, je vais faire un affichage grandes icônes. Voilà, donc là, ça, c'est le premier document que j'ai pris tout à l'heure qui est en JPEG. Et ça, c'est le deuxième en PDF. Donc, si j'ouvre en JPEG, je vous montre ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne pour que vous ayez une idée un peu de la qualité du rendu de ce scanner. Vous voyez qu'on dirait pratiquement que ça a été fait à partir d'un vrai scanner. C'est assez impressionnant. En fait, là, il corrige les couleurs. Il va faire ressortir des couleurs plus vives par rapport à si vous preniez une simple photo. Ça n'a vraiment rien à voir. Et puis maintenant, si j'ouvre le PDF, donc le deuxième document en PDF, alors je suis en rendu 173%, je vais mettre 125%, voilà. Voilà ce que ça donne. Hein, on a donc un PDF avec 2 pages. Et vous voyez que le rendu est quand même vraiment bluffant. Hein.
Donc ce qui est aussi génial avec ça, c'est que vous allez aller plus vite que si vous vous serviez d'un scanner normal. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une photo qui est prise sur chaque page. Donc on peut scanner un document de 10 ou 15 pages en peut-être 1 ou 2 minutes, alors qu'avec un scanner traditionnel, il va vous falloir plus de temps. Donc une fois après que vos documents ont été transférés dans vos services cloud, vous pouvez les supprimer de l'iPhone. Là, il suffit d'appuyer sur sélectionner. Vous allez sélectionner le document que vous voulez supprimer, par exemple celui-ci, et puis celui-ci. Et ensuite, vous faites supprimer en bas. Voulez-vous supprimer ces documents? Oui. Et voilà, donc comme ça purge votre iPhone. Maintenant, on va regarder une autre fonction très intéressante qui est la reconnaissance de caractères, qui va carrément vous permettre d'extraire le texte de document pour pouvoir le copier et le coller ailleurs ou en faire ce que vous voulez. Donc il va carrément extraire les caractères comme si c'était du texte et vous allez pouvoir le réutiliser dans n'importe quel document. Alors pour ça, on va activer le mode OCR. Vous allez recliquer dans la roue pour aller dans les réglages. Et là, vous allez aller dans reconnaissance de texte OCR. Une fois que vous êtes là, vous allez activer le français en langue. Il va installer donc la reconnaissance de caractères dans la langue que vous souhaitez. Vous voyez qu'il y a le choix, hein. Il y a même le chinois, l'ukrainien, enfin bon voilà, vous avez tout ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous allez activer la reconnaissance automatique avec le petit bouton en haut. Maintenant, vous allez revenir voilà, sur l'accueil et puis vous allez scanner votre document. On y va, je vais toujours prendre le même exemple. Alors ce qui est bien, c'est qu'en plus ça marche même si vous n'avez pas beaucoup de luminosité. Alors, je prends un peu de recul. Alors des fois il peut mettre un certain temps voilà, à se régler, il ne faut pas paniquer, vous restez bien, c'est le temps qui reconnaisse. Alors voilà, là c'est bon. Et vous voyez en haut, vous avez une barre qui avance, reconnaissance de texte. Voilà, il est en train de traiter le texte. Il est en train de l'extraire. Donc on va attendre qu'il ait terminé. Alors évidemment, la reconnaissance de texte n'est jamais parfaite, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir des erreurs, mais c'est pour gagner du temps. Hein. Si vous avez des longues pages à reprendre pour je ne sais quels travaux que vous allez faire, ça va quand même vous faire gagner du temps, même si c'est pas parfait, qu'il va y avoir des fautes. Mais je connais aucun scanner actuellement qui ne fait pas de faute dans la reconnaissance de caractères. Donc, ensuite, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur les 3 petits points là en haut à droite et vous allez cliquer sur afficher comme texte. Voilà, et là vous avez vraiment la version texte. Donc si vous voulez utiliser le texte de cette page, vous faites copier tout en bas. Et puis vous allez le coller maintenant absolument où vous voulez. Par exemple, pourquoi pas dans Notes. Dans Notes sur votre iPhone, dans l'application Notes, je vais créer une note, je vais coller le texte que je viens de copier. Coller. Et voilà, vous voyez que le texte a été extrait. Donc comme je vous disais, il y a des fautes, mais il y a aussi des morceaux qui sont bien extraits. Vous voyez, le concept du vélo immergé sur lequel il faut pédaler à fond en musique n'est pas nouveau. Sauf qu'ici, donc voilà, on a vraiment extrait le texte. On peut améliorer la reconnaissance en ayant un bon éclairage. Ici, franchement, j'ai pas un bon éclairage hein, parce qu'il fait assez sombre. Donc si vous vous mettez à la lumière assez près du texte, vous pouvez avoir un bon résultat. Voilà, donc en conclusion, c'est vraiment une application à avoir absolument. C'est vraiment utile pour tout le monde et dans n'importe quelle circonstance. Avec ça, on a toujours un scanner sur soi finalement. Alors si cette application vous intéresse, je vous ai mis le lien juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus et vous arriverez directement sur l'application. Alors sachez que vous avez une version gratuite qui ne fait pas autant de choses que je viens de vous montrer, mais vous avez quand même une version gratuite avec laquelle vous pouvez faire déjà pas mal de trucs. Et puis après, bon, 3,99 €, ça vaut certainement l'investissement parce que vous l'achetez une fois et vous n'avez plus à repayer derrière. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!